Bonjour, 70% des faillites de jeunes sociétés seraient dues à une absence ou à un manque d'études de marché. On est donc là sur un point crucial pour développer et pérenniser son activité, surtout dans le domaine des startups innovantes qui par définition visent un business plus ou moins lointain. Pour en parler aujourd'hui, notre expert s'appelle Mathieu Sinobert. Il est associé d'Inextinso Innovation Croissance, qui est une filiale du groupe Inextinso dédiée à l'accompagnement et au financement des projets d'innovation. Mathieu, je me tourne vers vous précisément. Première question, comment bien définir ce que sera le marché d'une innovation? Le point clé est très clairement de bien identifier les besoins auxquels vous allez répondre et donc de bien cerner la cible qui sera prête à acheter vos solutions ou à les recommander. C'est ce que l'on appelle bien segmenter son marché. Un exemple, Mathieu, pour illustrer cela? Oui, prenons un cas concret dans le domaine de la santé. Si vous développez une nouvelle prothèse de hanche, c'est le patient qui vivra avec, mais il intervient peu dans la décision d'achat. En France, ce sont plutôt les chirurgiens ou l'assurance maladie qui seront décisifs car à la fois prescripteurs du produit et évaluateurs de l'intérêt médico-économique. Ce sont donc ces acteurs-là qui seront vos clients potentiels. Dans tous les cas de figure, soyez précis dans votre étude de marché et concentrez-vous sur les données qui vous permettent d'identifier et de quantifier le nombre de bénéficiaires, d'utilisateurs, d'acheteurs, de payeurs ou de prescripteurs de votre innovation. Et est-il important selon vous de fournir un maximum de données chiffrées dans l'étude de marché? J'ai envie de dire juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Reprenons notre exemple. Même s'il est intéressant de savoir que le marché des produits orthopédiques représente près de 60 milliards de dollars au niveau mondial, il ne s'agit pas d'une donnée de marché qui vous sera vitale en tant qu'entrepreneur. Ce qui vous importe plutôt, c'est de savoir qu'il y a entre 150 et 180 000 patients qui ont chaque année une prothèse de hanche implantée en France, qu'il existe près de 1200 chirurgiens spécialistes de l'orthopédie de la hanche, que les établissements les mieux classés pour la procédure se situent à Paris, à Lille ou à Saint-Étienne, ou que le coût remboursé d'une tige d'implant varie entre 450 et 1 200 euros. En effet, ce sont ces informations-là qui vous permettront non seulement d'estimer votre marché accessible, mais aussi de définir comment l'adresser. Donc on l'a compris, des données chiffrées ciblées et autre point important, savoir bien anticiper son marché. C'est à mon sens une aptitude clé pour un entrepreneur. Prévoir par exemple ce que pourrait être l'évolution des attentes du marché demain, ou mieux être proactif en faisant émerger vous-même une tendance. Dernier point très important, n'oubliez pas de bien vous renseigner sur tous les aspects de votre marché potentiel, et en particulier le contexte politique et réglementaire, le contexte technologique et concurrentiel, ou encore celui économique et sociétal. Et ce, quel que soit le pays dans lequel vous souhaitez développer votre activité. Et une fois que l'on a collecté les données pour son marché, quels sont, toujours selon vous, les principaux pièges, les principales erreurs à éviter? Le principal risque, c'est que l'entrepreneur ne voit que ce qu'il veut voir. Concrètement, un entrepreneur qui a passé beaucoup de temps à développer sa technologie peut se convaincre qu'elle répond à de réels besoins alors que ce n'est pas le cas. C'est ce que l'on appelle l'effet de halo. Pour éviter cela, il faut revenir systématiquement à ce que les anglo-saxons évoquent sous le terme de pain, ou en bon français de douleur, même si ce terme, dans notre langue, peut paraître un petit peu excessif. En fait, il s'agit d'évaluer si cette douleur ou ce pain ressenti par le potentiel client est suffisamment fort pour qu'il se déplace et achète votre solution ou produit pour résoudre son problème. J'invite aussi systématiquement les porteurs de projets à sortir de leur zone de confort et à aller chercher l'avis d'acteurs hors de leur réseau et de leur environnement proche. Ainsi, il ne faut pas hésiter à aller se confronter à des regards différents, voire à d'autres cultures, si vous souhaitez vous développer à l'international. Alors on a bien compris l'importance d'une étude de marché pour essayer de pérenniser son futur business. Mais Mathieu, quelles sont les autres bonnes raisons qui peuvent pousser à réaliser une étude de marché? Tout d'abord, elle vous aidera à définir le juste prix de votre solution en fonction de cet environnement et du contexte de votre activité. Ensuite, elle vous aidera également à définir les actions pertinentes à mettre en place pour développer votre start-up. Ensuite, les banquiers, fonds d'investissement, agences de l'État ou tout autre financeur vous demanderont toujours un prévisionnel d'activité s'appuyant sur des données solides afin d'évaluer l'attractivité de votre projet. Votre étude de marché vous permettra également de calculer la valeur de votre start-up, que ce soit dans le cadre d'un partenariat, d'une levée de fonds ou d'une revente. C'est un réel besoin pour bien négocier la part de capital que vous céderez à des investisseurs. Vous l'avez compris, prendre le temps de faire une étude de marché sérieuse est primordial.
Surtout, ne négligez pas cette étape. D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert. Merci beaucoup Mathieu Sinobert. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur les sites inextinso.fr, inextinso-innovation.fr et .c.fr.